Bonjour à vous les jardiniers, aujourd'hui on va parler des haricots en général. Donc il y a énormément de variétés d'haricots, vous avez les haricots verts et puis aussi vous avez les haricots que vous pouvez laisser sécher pour pouvoir venir les manger en hiver en tant que légumineuses. Donc je vais vous montrer quelques variétés que je vais mettre cette année au potager. C'est le tout début des semis. Donc il y en a plusieurs sortes, il y a aussi des haricots à rames qui grimpent. Donc je vais vous parler de ces plusieurs sortes que j'ai décidé de mettre en place au potager cette année. Donc d'avril à mai, lorsque les gelées ne sont plus à craindre, ça dépend si vous êtes dans le nord de la France ou dans le sud de la France. Ici au Portugal, on peut commencer dès maintenant et même un petit peu avant, puisque les premiers semis, je crois, c'était vers la mi-mars. Donc moi, j'ai pris des haricots verts Nain mange tout. J'ai pris des haricots Contender et je me fournis toujours chez Pascal Pot, parce que cette variété de haricots Contender est particulièrement résistante à la sécheresse. Donc ici, c'est très bien, parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau et qu'on a une grande sécheresse l'été. Et les haricots Ordurin grimpants qui sont vachement beaux et super bons, qui sont des haricots jaunes. Je me fournis chez la ferme Saint-Marc, j'ai acheté des haricots à rames. J'ai décidé cette année, je vais vous montrer ensuite, de mettre en place des treilles permanentes. Donc j'ai mis des poteaux que je suis allée planter avec une masse et j'ai mis une treille donc permanente tout du long. J'ai fait ça sur à peu près 5 mètres. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et j'ai aussi fait des petits tipis mais qui sont quand même moins solides, qui marchent tout aussi bien. J'ai essayé déjà l'année dernière, ça a super bien marché. En plus c'est super joli, c'est charmant. Donc vous pouvez faire plusieurs sortes de treillage. Pour ce qui est des haricots normaux, je vais dire, qui ne grimpent pas, j'ai fait un premier essai près de mes tomates et de mes salades en fait, et je les mets en petits poquets de graines. Pour les espacements, je respecte pas forcément, mais en tout cas j'en mets un petit peu tout autour. Ça c'est mes premiers semis. Après je vais peut-être en mettre en groupé. Je vais peut-être les mettre groupés pour avoir plus de facilité pour la récolte. Parce que l'année dernière, je ne les avais pas mis en groupé. J'avais un peu plus de mal pour les récoltes. Je vais aussi vous parler des associations avec les haricots verts. Donc pour les haricots, j'utilise aussi bien sur la mille-pas. Et je vous ferai une vidéo très prochainement d'ailleurs sur la mille-pas. Je les mets vers mes courges. Et puis on peut aussi les mettre vers tous les cucurbitacées et aussi vers les courgettes. Mais pour les ramasser, c'est mieux de les grouper un petit peu. J'essaie de pratiquer les associations de culture, mais parfois c'est un peu plus simple de les mettre aussi à côté les uns des autres. Je vais vous montrer les deux schémas, comme ça vous allez pouvoir comparer. Je vais vous montrer l'installation potager que j'ai faite avec les tomates, un petit peu en poké tout autour de mon noya, parce que je vais irriguer en noya cette année. Ça a très bien germé, c'est une période un petit peu plus pluvieuse, le printemps forcément. Ici en tout cas c'est la partie la plus pluvieuse de l'année, parce qu'il pleut très peu 7 mois de l'année, il pleut vraiment quasiment jamais, mais bon, en tout cas au mois d'avril, au mois de mars, c'est là où il va y avoir le plus de pluviométrie. Donc j'en profite pour mettre mes semis directs, comme ça je n'ai pas à les arroser, et puis c'est la pluie qui fait le travail. Je vais vous montrer tout de suite donc la germination de mes haricots. J'ai aussi fait une autre expérience que je vais vous montrer maintenant, c'est de semer mes haricots et de faire des mottes. Donc voilà, il y a un taux de germination là qui est sur des... donc ce sont des haricots Nain mange tout. Il y a un taux de germination qui est 80% on va dire, donc ça va pas trop mal germer. Et puis dans ce cas là je pourrais directement venir prendre mes petites mottes et les placer dans la terre directement. Je fais plusieurs essais comme ça, je peux vous donner des retours sur ce que j'expérimente. Donc voici ici au potager, j'ai mis mes haricots un petit peu en poké autour de mes tomates. Vous voyez ici il y a une tagette. Et puis ici il y a quelques haricots comme ça en poké. Donc je vous montre cette disposition là, je vous ferai un petit retour dessus. Et là il y a mon noya ici. Donc les graines sont venues se nourrir de l'eau, de l'oya et de l'eau de pluie. Cette treille donc j'ai mis en place pour les haricots grimpants. Là je vais mettre des haricots Ordurin résistants à la sécheresse de Pascal Pot du potager Vie, que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très productifs et très résistants au manque d'eau et aux maladies. Donc je vais venir mettre donc mes haricots à une distance d'à peu près 5 cm. Veillez à ce que le sol soit humide, et puis ensuite vous les plantez à peu près 1 ou 2 cm de profondeur. Donc je vais mettre mes petits grains recouverts d'1 ou 2 cm. Je vois qu'il y a des petites fourmis, donc je vais bien tasser ma terre après avec mon pied, comme ceci. Chacun sa technique, mais moi je fais comme ça. Mes treilles et puis
je vais venir par poké mettre 4-5 petites graines autour de chaque petite canne de bambou. Et puis voilà comment j'ai procédé ici. Pour l'instant il y a encore des fèves, mais j'ai aussi mes haricots qui vont, quand j'aurai enlevé mes fèves, grimper sur ces trails. Et puis ici j'ai fait un petit carré, donc 2 haricots à 5 cm de distance. Je respecte pas trop les distances, mais il vaut mieux les respecter parce que sinon pour ramasser vos haricots verts, moi c'est vraiment un petit carré que je suis venu faire là en tout début de saison, donc j'ai procédé comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur les haricots, et puis on se retrouve lundi prochain les jardiniers, à bientôt.